Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir 7 clés du livre Stratégie Océan Bleu. Dans cette vidéo tu vas découvrir 3 choses. Brièvement qui je suis, qui sont Shang Kim et René Mauborgne et enfin 7 clés que j'ai retenues du livre Stratégie Océan Bleu. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à te remettre dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé, je travaille 35 heures par jour puisque l'ensemble des vidéos de la chaîne YouTube et du contenu du blog responsabledaffaires.fr sont consultés 24 heures chaque jour. Je travaille également 10 heures en tant que salarié dans le domaine du génie climatique et je m'entraîne 1 heure par jour sportivement pour permettre à mon corps de bien vieillir. D'une façon générale, j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui sont les auteurs du livre Stratégie Océan Bleu? Ce sont deux chercheurs, deux consultants aux États-Unis qui en 2005 ont mis en place cette méthode de Océan Bleu qui consiste en fait à vouloir pallier à la forte croissance et au profit élevé que peuvent générer une entreprise, mais en fait se font exclusivement en créant une nouvelle demande dans un espace stratégique qui est non contesté, plutôt qu'au cours d'affrontements avec des fournisseurs existants pour des clients existants dans une activité existante. Alors tout ça c'est très bien. À quoi en fait est référée cette stratégie Océan Bleu? La stratégie Océan Bleu n'est ni plus ni moins qu'une contradiction avec l'Océan Rouge. L'Océan Rouge c'est quoi? C'est quand on est dans un marché, quand on va être dans un secteur particulier dans lequel on va en fait avoir de la concurrence, par exemple sur le marché du smartphone ou encore le marché des chaussures, eh bien on va devoir se battre contre des personnes qui fabriquent des chaussures sur des critères de concurrence comme par exemple le prix, la qualité des tissus, la finition, etc. Bref, le domaine dans le secteur dans lequel on est. Et la stratégie Océan Bleu, c'est justement cette vérification qu'on va plus se battre avec nos concurrents sur les mêmes critères. On va créer des critères qui vont finalement être différenciants, qui vont apporter une différence par rapport à ce quoi on se bat. Parce que finalement, dans un océan rouge dans lequel on a un poisson qui est un client, on va tous se battre, on va tous se manger pour essayer d'avoir ce poisson et de pouvoir réussir à le manger. Et le problème, c'est qu'on va tous se battre par une domination par quoi? Soit dans le monde animal, c'est finalement le plus fort qui va réussir à manger le poisson. Et bien dans le monde des humains, c'est pas le plus fort qui a mangé les meilleurs poissons, c'est la domination par les coûts. Ça veut dire que c'est la personne qui va être la moins chère qui va obtenir finalement le marché, qui va obtenir la vente par rapport aux clients qu'on a rencontrés. Et donc ça c'est l'océan rouge. Et l'océan bleu, c'est finalement ne pas faire la guerre avec ses concurrents, c'est observer qu'est-ce que font les concurrents, qu'est-ce qu'ils font tout le monde sur le marché et comment je vais réussir justement à éliminer des critères que les gens aujourd'hui voient chez tous les concurrents, à renforcer des critères qui aujourd'hui sont devenus banals, à atténuer certains critères qui sont trop forts ou pas forcément intéressants pour tout ça et à créer de nouveaux critères qui vont me permettre de me différencier et de dire à mon client, voilà, aujourd'hui, ma chaussure, elle est non seulement imperméable, mais en plus, elle te permet de faire du roller. C'est ça toute la différence. Alors, on va maintenant voir vraiment les 7 clés que j'ai retenues de ce livre, Stratégie Océan Bleu. Mais avant cela, je t'invite dès maintenant à apprécier la vidéo ou à la partager afin de permettre d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Alors, la première clé que j'ai adorée justement dans ce livre, c'est la découverte de l'observation, d'aller vers un océan bleu, d'aller dans un nouvel océan. Parce que finalement, quand on réfléchit à cette stratégie d'entreprise, on peut la mettre en place également dans la séduction. Lorsqu'on veut rencontrer quelqu'un dans sa propre vie, et bien d'observer avec qui on est en concurrence. Avec qui on va être en concurrence sur un site de rencontre par exemple. Avec qui on va être en concurrence sur une soirée en boîte de nuit, une soirée dans un bar. Avec qui on va être en concurrence et quels vont être les grands critères de compétition qu'on va avoir avec nos concurrents. Est-ce que ça va être notre façon de parler? Est-ce que ça va être le regard? Est-ce que ça va être notre vêtement? Bref, quels sont les critères finalement avec lesquels je vais me battre avec les autres personnes pour justement identifier qu'est-ce qui est commun à tout ça. Et enfin, je vais me dire qu'est-ce que je n'ai pas besoin dans cet océan bleu, dans cet océan rouge, de quoi je n'ai pas besoin? Qu'est-ce que je peux éliminer comme critère de compétition? Est-ce que je peux éliminer d'avoir des vêtements par exemple? Est-ce que je peux atténuer le fait
voilà, d'être bien habillé? Est-ce que je peux renforcer le fait d'être bien habillé peut-être par exemple? Et qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que je peux faire de personnel? Une touche qui va faire que je vais être différencié des autres par rapport justement à cette soirée éventuellement dans le domaine de la séduction ou sportivement. Quels sont les critères de compétition entre les bodybuilders, entre les personnes qui font du fitness ou les personnes qui s'entraînent quotidiennement? Quels sont leurs critères de concurrence? Très souvent, c'est le choix des exercices, le niveau des poids qui vont être portés, etc. Et qu'est-ce que je peux éliminer, atténuer, renforcer, voire créer pour me permettre finalement d'avoir un océan bleu et de naviguer dans quelque chose qui n'existe pas et qui me permet finalement de me différencier. Alors là, dans une démarche finalement sportive, c'est un peu plus différent. Dans une démarche de séduction, comment je vais réussir à me différencier sur Tinder? Comment je vais réussir à me différencier sur Adopte un mec par exemple? Ça, c'est des questions que tout le monde se pose et qui sont largement possibles avec la lecture de ce livre et avec l'assimilation des concepts pour vraiment travailler toi-même de manière intelligente sur la stratégie océan bleu. En 2007 par exemple, Apple a travaillé avec cet outil-là. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit voilà, sur quels critères se base aujourd'hui le smartphone? Premier critère sur lequel se basait le smartphone, c'était le clavier avec les couleurs éventuellement, avec les smartphones, je ne sais pas si on se souvient, BlackBerry, avec l'usage professionnel. Il y avait les Motorola qui pouvaient s'ouvrir, se fermer avec à clapper, on appelait ça, qui était très stylé. Qu'est-ce qu'a fait Apple? Ils ont éliminé le clavier. Ils sont passés sur un clavier interface tactile, donc ils ont créé finalement ce clavier en réponse à l'annulation de créer ce clavier. Ils ont rendu l'usage professionnel moins important que BlackBerry, mais ils ont créé un usage personnel plus important au même titre que Motorola. Ils ont pris le meilleur Motorola, le meilleur de Nokia et ils ont fait avec ça l'iPhone. Et qu'est-ce qu'ils ont créé de particulier? Ils ont créé l'Apple Store, la possibilité de pouvoir télécharger des applications et de permettre à des gens de fabriquer des applications pour rendre en fait l'application et les téléphones toujours plus performants que les concurrents qui n'avaient pas créé de plateforme comme ça. Et du coup, pour rattraper un retard comme celui-ci, deux avances technologiques, l'interface tactile pour réduire le clavier, donc moins de problèmes de conception avec des boutons, etc. Et une application d'Apple Store où les gens vont créer des applications, plus besoin d'acheter, de créer des applications, tout le monde se met à créer des applications, il n'y a plus seulement les développeurs qui vont créer des applications, tout se fait par tout le monde. Deuxième clé que j'ai retenue dans la stratégie Océan Bleu, c'est l'outil Canva stratégique. Si tu n'as jamais fait de stratégie, tu ne peux pas comprendre ce que c'est qu'un canevas, mais la bonne nouvelle, c'est que le livre Stratégie Océan Bleu t'apprend à faire un canevas stratégique. C'est simplement observer quels sont tes concurrents dans l'environnement dans lequel tu es. Donc si c'est en séduction, quels sont tes concurrents, quels sont les différents types de concurrents. Si c'est pour améliorer ton corps, quels sont les différents types de concurrents avec qui tu vas avoir un joli corps ou quels sont par rapport à ton état d'esprit les concurrents que tu vas avoir par rapport à ton business. Et derrière, une fois que tu as observé ça, quels sont les critères de compétition? Avec qui je me bats, sur quels critères je me bats, avec les personnes pour séduire une fille, pour séduire un homme, sur quels critères je vais me battre aujourd'hui dans les environnements dans lesquels je vais me trouver. Et ensuite, une fois que tu as découvert ça, c'est je note les concurrents sur chaque critère. Par exemple, on l'a vu tout à l'heure avec Apple, si on revient en 2007 à la création du premier iPhone, on observe finalement que Nokia avec son BlackBerry avait un prix qui était plus élevé, qui était assez élevé par rapport à Motorola, avait aussi un usage professionnel qui était très important, avait un clavier qui était important dans le canevas stratégique. Et en créant en fait la courbe, tu vas pouvoir voir finalement visuellement comment se plaçait Nokia sur le marché. Tu verras aussi Motorola comment elle se plaçait. Et après, tu peux créer en fait la courbe d'Apple comme on l'a vu tout à l'heure et d'observer directement la différence que ça fait et pourquoi les gens vont choisir finalement Apple par rapport à d'autres smartphones également dans ce sens. Donc le canevas stratégique est un outil très puissant pour pouvoir très rapidement, en quelques instants, développer cette réflexion par rapport à tout ça. Troisième clé que j'ai notée et apprise dans le livre Stratégie Océan Bleu, c'est la grille des 4 actions. On l'a vu ensemble, c'est une fois que tu as tracé la courbe du marché dans lequel tu te trouves et les concurrents et leurs critères de compétitivité, tu vas noter les 4 actions. Élimination, quels sont les critères que je peux éliminer? Par exemple, quand je vais en soirée en séduction, un des critères qui est souvent en compétition dans une soirée, ça va être de danser. Il y a des critères où il y a des personnes, des concurrents dans les soirées, des dragueurs qui vont vouloir impérativement danser pour séduire la fille. Mais est-ce que finalement ce critère-là, je ne peux pas moi l'éliminer dans ma stratégie à moi en me disant je ne vais pas danser. Par contre, moi ce que je vais créer en fait la façon de parler avec les filles, de les aborder, la dynamique sociale va être plus importante que de danser comme premier contact.
Voilà un peu, par exemple, comment je peux profiler ma propre stratégie et aussi je vais faire en sorte que ma propre stratégie soit basée sur mes ressources. Quelles sont mes grandes qualités, mes grandes compétences qui vont me permettre de pouvoir, moi, mettre la concurrence de dos et ne pas justement être comme les autres et me différencier de manière intelligente. Donc 4 actions: éliminer, atténuer, renforcer et créer, qui est la dernière action. Donc 3 actions, les premières actions c'est j'élimine, je renforce, j'atténue et enfin une fois que j'ai fait ces 3 là, je me passe à la création. Qu'est-ce que je vais créer pour me différencier et qui va me permettre d'avoir beaucoup de valeur et d'être sans concurrence. 4e outil que j'ai découvert à travers le livre Stratégie au sang bleu, c'est de redessiner les frontières entre un marché. Ça veut dire que quand je vais être dans un marché, dans un océan, je vais me battre avec mes concurrents sur un certain type de clients. En revanche, quand je vais me mettre à me différencier, je peux me différencier et me retrouver finalement à avoir de nouveaux clients qui finalement pour eux au départ n'avaient pas finalement l'attrait de mon offre ou de mes services ou de ma valeur par rapport à ce que j'étais auparavant, mais de ma façon de m'être redifférencié stratégiquement va faire en sorte finalement de me permettre d'être différent et donc d'être vu par de nouveaux clients que je n'avais pas auparavant. Par exemple, si on reste sur la séduction, si je vais travailler sur mon profil Adopte un mec ou Tinder et que ma façon de communiquer va être absolument différente de 99% des gens parce que justement j'aurais observé sur quels critères je me base. Donc je me base sur une photo de profil, sur un contenu de description et sur derrière le match. Une fois que j'ai le match, c'est le premier texto, le premier message que j'envoie. Si ces 4 trames, ces 4 points sont ultra optimisés, je vais pouvoir justement accéder à des personnes que je n'aurais pas accédé par rapport à tout ça. Si ma photo va avoir un impact sur le match directement puisque c'est la photo qui va amener le match. Ma description qui va aussi amener plus d'attrait. Pourquoi je suis sur ce site et qu'est-ce que la personne peut attendre de moi. Et 3e point, le match qui va se passer, le premier message, qu'est-ce qui va se dire. Très souvent, c'est là où tout va se jouer. Le premier message va impacter directement la suite de la relation. 5e règle clé que j'ai retenue du livre Stratégie Océan Bleu, c'est donner la priorité aux questions de fond, pas aux chiffres. Très souvent, en fait, les gens vont vouloir vous parler de chiffres, vont parler de taux de réussite, vont parler de plein de choses, etc. Mais les questions de fond, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui est important finalement? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne dans ta stratégie de conquête, de réussite? Qu'est-ce qui fait que ton entreprise fonctionne par rapport à une entreprise qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui fait que tu séduis des filles qui te plaisent davantage que des filles qui ne te plaisent pas davantage? Qu'est-ce qui fait que tu vas réussir justement à pouvoir sélectionner les personnes que tu rencontres parce que tu as une abondance le fait que tu n'as pas beaucoup d'abondance? Toutes ces questions sont des questions de fond et pas de chiffres parce que c'est très bien d'avoir un match sur 10 obtenu, mais derrière, quel est le nombre de conversations que tu vas lancer qui va te permettre de pouvoir revoir la personne? Ce qu'on veut dans un site de rencontre, c'est pouvoir rencontrer rapidement la personne qu'on va séduire. C'est pas de passer 10 ans à échanger des banalités par message. Ce qu'on veut, c'est en 3-4 messages réussir à obtenir un rendez-vous avec la personne pour en physique enfin pouvoir découvrir face à qui on a affaire et surtout comment on peut se différencier en physique. L'objectif, c'est de montrer qu'on est quelqu'un de différent, qu'on a en fait plein de choses et comme on est tous singuliers, c'est de montrer notre capacité à être différent et de trouver une personne avec qui cette différence est intéressante et nourrit la relation. 6e clé que j'ai retenue, c'est viser au-delà de la demande existante. Il y a plein de personnes qui ont des besoins, mais quand tu vas en fait te retrouver à te différencier, tu vas observer que tu plais à d'autres personnes et ces personnes-là, tu ne les avais pas du tout envisagées. Par exemple, quand tu vas te mettre en séduction, tu vas te mettre à matcher les personnes et des conversations, les messages que tu vas réussir à lancer, les conversations que tu vas réussir à établir singulières avec les personnes qui vont avoir matché avec toi, tu vas rencontrer des personnes que tu n'aurais jamais pu accéder parce que ta photo et ta description vont être complètement différentes, différenciantes et vont amener au trait de ta personnalité qui est hyper intéressant chez toi. Quels sont les critères de personnalité qui plaisent? Quels sont les critères de personnalité qui sont mis en avant sur les sites de rencontres et comment tu peux te différencier par rapport à tout ça? Et justement de voir comment tu vas viser au-delà d'une demande qui est banale par rapport aux autres. Enfin, 7e clé que j'ai retenue, c'est quelle est l'utilité pour la personne? Quelle est l'utilité pour ton client? Et plus tu vas comprendre l'utilité pour ton client, plus tu vas réussir à te placer. Par exemple, sur les sites de rencontres, encore une fois, les gens voient trop souvent rencontre, mais ils ne pensent pas qu'il y a plein de choses autres que la rencontre.
il y a l'avant-rencontre, il y a l'après-rencontre, il y a le contenu de la rencontre, toutes les étapes qu'on va passer, il y a la façon dont on va vivre les choses. On va passer du temps dans les terrains neutres, la façon dont tu vas enchaîner les terrains neutres, la façon dont on va découvrir le terrain de l'autre personne, chez lui, son appartement, ses relations, etc. Toutes ces cartes d'utilité et aussi la perspective moyen, court, moyen et long terme. Tout ça, en exploitant ça et en sachant parler de ça correctement, en ayant sa propre vision, on va justement réussir à montrer l'importance qu'on a, l'importance de son équilibre qu'on a et aussi apporter une vision à l'autre qui va être beaucoup plus rassurante. Quoi de mieux que de parler à un client qui va vous acheter un smartphone, de lui dire que non seulement il va faire des économies en achetant votre smartphone, mais qu'en plus, s'il lui arrive quoi que ce soit à ce que son iPhone soit cassé, etc., il puisse avoir une assurance garantie, réparation, et qu'en plus on lui donne un téléphone en substitution le moment où on a réparation, qu'au moment où en fait il va vouloir se débarrasser de son smartphone, on va pouvoir lui reprendre et lui faire un bon de réduction ou un bon d'achat pour un nouveau téléphone. Tous ces processus de l'utilité d'achat sont beaucoup plus intéressants à valoriser que le simple fait d'un prix de téléphone basique. Et plus vous allez parler de ces éléments différenciants et des éléments finalement d'utilisation du téléphone par exemple, et plus l'utilisateur va se rendre compte qu'il y a une vraie valeur à acheter chez vous et pas chez le concurrent. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube, à écraser le petit pouce bleu ou à télécharger dès maintenant gratuitement 7 défis anti-routine à travers le lien qui se trouve dans la description. D'ailleurs, toutes les sources qui m'ont permis de construire cette vidéo se trouvent dans la description de cette vidéo. Et si c'est déjà fait, tu découvriras la dernière vidéo de la chaîne YouTube juste ici. Et l'une des vidéos sur lesquelles tu portes un intérêt en ce moment, c'est l'algorithme de YouTube qui le dit. Merci encore pour le temps que tu as consacré à cette vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.